Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder un sujet très sensible que le Canada a reconnu, approuvé. Le genre de sujet que lorsque t'en parles à quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, il te répondra « Oh, tu te fais encore passer pour une victime. Non mais bon, la victimisation, on a jusque là, c'est bon hein. » Alors oui, je fais cette vidéo depuis Bruxelles, capitale de l'Europe, pays de droit, qui dispose de lois protégeant ses citoyens contre toute forme de discrimination. Mais le sujet qu'on va aborder, la discrimination systémique, que tu peux aussi appeler discrimination structurelle, ou le terme que les gens n'aiment pas trop, racisme d'État, c'est très complexe et on va tenter de tout analyser ensemble. Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 formes de discrimination. Numéro 1, la discrimination directe. C'est la forme la plus rudimentaire et la plus flagrante. Dans une situation qu'on peut appeler comparable, 2 personnes sont traitées de manière complètement différente. Pour diverses raisons comme la nationalité, les origines ethniques, l'orientation sexuelle, le sexe aussi, l'âge et le handicap. Bonjour, je m'appelle Souleymane Kanté et je viens pour l'offre d'emploi. Désolé, nous ne cherchions plus personne, merci, au revoir. Bon, ok, merci. Bonjour, je m'appelle Lucas Henripon et je viens pour l'offre d'emploi. Mais oui, bien sûr, c'est par ici s'il vous plaît. Merci. Ce premier exemple est une discrimination qui malheureusement existe et qui est basée sur l'origine ethnique. Et dans la discrimination directe, tu peux ajouter 4 sous-catégories. La discrimination par injonction. Quand des gens font pression sur une personne détenteur du pouvoir ou de l'autorité et l'obligent à pratiquer une discrimination. Exemple. Patron, je peux faire la livraison parce que, bon, la collègue là, tu sais, femme au volant, danger au tournant, tu vois. La discrimination par harcèlement. Porter atteinte à la dignité d'une personne par l'humiliation, le racisme, l'homophobie. Exemple. Souleymane, t'as bien bronzé en vacances? Non, t'as pas besoin toi. La discrimination par association. Désolé Lucas, malheureusement, comme votre enfant qui vient de naître est handicapé, je m'attends déjà à ce que vous soyez énormément près de lui, donc pour votre bien, je vais malheureusement devoir vous virer parce que la société risque de manquer de productivité au niveau de votre poste, donc voilà, c'est pas personnel. Hein. Ok. La discrimination par propos. Chef, on a une nouvelle candidature. Oui. Oh non, pas de maghrébin, de trucs en 1, de marocain, non, pas de ça ici, hein. J'ai pas envie d'avoir des gens avec des tapis de prière là qui vont commencer à nous empêcher de passer, c'est pas possible. Et dévoiler là, on fabrique pas des bateaux ici, non mais. Il y a aussi des discriminations qu'on appelle indirectes. C'est quand une personne est à l'origine d'une discrimination sans pour autant avoir l'intention de discriminer. Bon là tu m'as perdu. Oui, je sais, c'est compliqué. Exemple. Attendez monsieur, les chiens c'est interdit dans le restaurant. Ah oui, mais c'est mon chien guide. Ah non, hygiène, désolé. Et enfin, nous arrivons au point 3, la discrimination systémique. C'est de loin la discrimination la plus invisible et pourtant celle qui est directement ancrée au sein même de notre société. C'est-à-dire que tous les phénomènes de discrimination au quotidien et de manière individuelle, si ça t'arrive une fois, c'est un cas isolé. Si ça t'arrive plusieurs fois, et pas qu'à toi mais à d'autres personnes, c'est un cas systémique. Les discriminations systémiques peuvent être institutionnelles et sont généralement constituées par des processus qui maintiennent les positions sociales inégalitaires. Et cela en fonction de stéréotypes et de préjugés. Alors on va davantage en parler dans le live, mais je vais donner quelques exemples. Les écoles ghetto. L'enseignement en Belgique reste par exemple l'un des plus inégalitaires de tout l'OCDE. D'un côté, tu as des établissements qui ne misent que sur l'excellence, et d'autres établissements qui se concentrent uniquement sur des élèves provenant de milieux défavorisés ou d'élèves issus des minorités ethniques. Ce qui malheureusement tire les résultats globaux vers le bas. Par exemple, le taux de chômage est plus élevé dans certains pays pour les personnes racisées qui, en comparaison avec d'autres personnes, ont exactement le même niveau d'éducation. Une étude a révélé que le simple fait de porter un nom de famille à consonance étrangère, comme Traoré et Ben Saïd, ont 60% de chances en moins d'être appelés pour un entretien. Et ça touche également les femmes qui ont 25% de salaire en moins comparé aux hommes pour exactement le même poste et le même niveau d'études. Les contrôles aux faciès, où les noirs et les rebeux ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés que toute autre personne. Les noirs américains qui représentent 60% des victimes de meurtres aux États-Unis, tandis qu'ils ne représentent que 13% de la population. Et lorsque tu regardes dans les hauts postes de pouvoir et la haute hiérarchie, est-ce que tu vois beaucoup de personnes issues des minorités? Il suffit simplement de regarder à chaque fois la photo du gouvernement belge et de constater que le nombre de femmes est toujours inférieur à celui des hommes, et je te parle même pas des Belges d'origine étrangère. C'est sûr que depuis ces 50 dernières années, il y a eu une nette amélioration, mais la route est encore longue. As-tu déjà vécu des formes de discrimination? De quelle manière? Où est-ce que ça s'est passé? N'hésite pas à me raconter ton histoire personnelle en commentaire, je me ferai un plaisir de la lire. Et tout de suite, on en parle en direct avec toute l'équipe sur Tarmac. Let's go!
Et on a Géraldine qui est avec nous dans le standard. Géraldine André, professeure à l'UCL, sociologue de l'éducation et de la jeunesse. Bienvenue à toi sur Tarmac, Géraldine. Est-ce que tout va bien? Ça va très bien. Ah, formidable. Oui. Alors, bon, nous sommes dans une émission, on essaie de vulgariser un maximum quelque chose qui est une notion où quand j'en parle à des gens autour de moi, ils me disent « le racisme, si c'était quoi ?» Toi, tu as étudié là-dedans. Est-ce que tu peux nous donner ta définition justement de la discrimination systémique? Donc en sociologie, on distingue la discrimination directe et la discrimination indirecte. Tout ce qui est discrimination systémique, c'est vraiment lié à la discrimination indirecte. Donc ça renvoie à toutes les mesures d'institutions, d'organisations. Donc ça peut être les règlements, la culture d'une institution, d'une organisation, qui ont l'air apparemment neutres, mais la manière dont les institutions sont organisées, ça pourrait faire de désavantager les personnes qui présentent un motif de discrimination. Le racisme blanc, la discrimination anti-blanche, à ce niveau-là, si on se limite à des comportements individuels, oui, il y a du racisme anti-blanc. Par contre, si on se base sur la discrimination systémique, alors là, on peut plus parler de racisme anti-blanc parce que la discrimination systémique ou le racisme systémique, c'est vraiment la manière dont est organisé un pays, dont les institutions sont organisées, qui vont conduire une catégorie de personnes, donc en l'occurrence les personnes d'origine étrangère, dans une position défavorable, particulièrement inégalitaire. Dans le cas scolaire, pour parler du cas scolaire, c'est sûr qu'il y a c'est si vous voulez le racisme scolaire ou la discrimination à l'école, elle est particulièrement liée à la manière dont notre système scolaire est organisé et discrimine des populations qui sont concernées par un critère de discrimination. Merci beaucoup. Je répète, Géraldine André, professeure à l'UCL, sociologue de l'éducation et de la jeunesse, d'être passée dans cette émission. Un grand merci. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. C'était très sympa. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y. Tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu as cliqué ou pas, là? Voilà, merci. Au revoir.